Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu Africa 24, la chaîne qui décrypte l'actualité politique africaine sans tabou. Avant de commencer, prenez un instant. Depuis plusieurs mois, une tension profonde traverse les relations entre le Fonds monétaire international et plusieurs pays africains. Ce n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas une simple divergence technique, c'est un désaccord de fond. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Depuis des décennies, le FMI joue un rôle central en Afrique. Il intervient lorsque les États manquent de devises, lorsqu'ils font face à une crise budgétaire, lorsqu'ils ne peuvent plus honorer leurs dettes. En échange de son aide, le FMI impose des conditions. Ces conditions sont connues. Réduire les dépenses publiques, limiter les subventions, réformer rapidement, assainir les finances. Sur le plan économique, le raisonnement est cohérent. Sur le plan social, les conséquences sont souvent lourdes. Dans de nombreux pays africains, ces politiques ont entraîné une hausse du coût de la vie, des coupes dans les services publics, une pression accrue sur les populations les plus fragiles. Pendant longtemps, cette situation est acceptée, non pas par conviction, mais par manque d'alternative. Dire non au FMI, c'était risquer l'isolement financier, c'était perdre l'accès aux marchés internationaux, c'était s'exposer à une crise encore plus grave. Mais le contexte mondial a profondément changé. Les années 2020 marquent un tournant. La pandémie fragilise les économies, la guerre en Ukraine provoque une flambée des prix, l'insécurité progresse dans certaines régions africaines, la colère sociale monte. Dans ce climat, les peuples demandent des comptes. Ils ne parlent plus seulement de croissance, ils parlent de justice, de dignité, de souveraineté. Face à cette pression, certains dirigeants africains changent de posture. Ils ne rejettent pas toujours le FMI, mais ils refusent désormais l'automatisme. Ils contestent les priorités imposées. Au Sénégal, la question de la dette devient centrale. La transparence est exigée. Les accords sont réexaminés. Le discours politique se durcit. Dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, la rupture est plus nette. Burkina Faso, Mali, Niger. Ces États affirment que la sécurité et la survie nationale passent avant l'austérité. Ils estiment que les recettes traditionnelles du FMI ne répondent plus à leur réalité. Le FMI, de son côté, maintient sa ligne. La rigueur budgétaire reste la règle, la crédibilité financière reste la priorité. Mais le rapport de force n'est plus figé. L'Afrique aujourd'hui dispose de nouvelles options, de nouveaux partenaires économiques, de nouvelles alliances géopolitiques. La Chine, la Russie, les pays du Golfe, les banques régionales. Ces alternatives ne sont pas sans risque, elles posent d'autres dépendances, d'autres équilibres, mais elles existent. Ce simple fait change la négociation. Nous assistons à un basculement lent, progressif, mais réel. Ce n'est pas un rejet total du système international, c'est une redéfinition des règles du jeu. Les dirigeants africains veulent désormais décider du rythme, de l'ordre des priorités, de la manière de réformer. La question n'est plus seulement économique, elle est politique, elle est stratégique. Qui décide pour les États africains? Qui définit ce qui est acceptable pour leur peuple? Qui supporte le coût réel des réformes? Aujourd'hui, le FMI reste puissant, son influence demeure forte, mais l'obéissance automatique appartient au passé. L'Afrique ne parle plus d'une seule voix, mais elle parle plus fort, et surtout, elle parle différemment. Ce que nous observons n'est peut-être pas encore un divorce officiel, mais ce n'est plus une relation déséquilibrée acceptée sans débat. Dans les relations internationales, quand un acteur commence à renégocier les termes, ce n'est jamais anodin. C'est souvent le signe d'un changement durable. Pour continuer à décrypter l'actualité africaine avec rigueur et indépendance, abonnez-vous à Actu Africa 24. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette analyse autour de vous. L'Afrique bouge. Nous l'expliquons, chaque jour sur Actu Africa 24.